Wow! Il y a du vent dans les voiles, je ne raconte même pas. Il y a du vent dans les voiles à fond. On est devant le musée mécanique PP World. Bonjour. Et là, c'est marqué musée mécanique en français et c'est en même temps marqué In Trance. Voici le musée mécanique sur PP World. Un truc absolument incroyable, c'est unique au monde. Il s'agit d'un musée ouvert au public dédié à tous les jeux mécaniques. Ce sont des pièces de collection. Il y a ici 300 à 350 pièces de collection qui sont absolument uniques au monde. Et attention, elles sont toutes fonctionnelles. Donc on va aller voir divers trucs. Vous allez pouvoir voir des boîtes à musique, des automates, des diseuses de bonne aventure, des testeurs d'amour, pipe show, photomaton et une moto à vapeur. Alors il faut savoir que cette collection qui est ici, à ma connaissance, les gens, en tous les cas la famille qui a commencé à collectionner ces objets, a débuté en 1912. C'est-à-dire que vraiment c'est très très vieux ce musée. Il a failli être déplacé plusieurs fois et puis tout le monde s'y est opposé parce que c'est un monument. Et il y a des gens du monde entier qui viennent pour se retrouver à l'époque du début du XXe siècle, au courant XXe siècle, avec des tas de jeux. On va donc commencer par tout ce qui fait le charme de l'Amérique avec justement ce genre de bonne femme étonnante qui s'appelle Laughing Soul. Alors Laughing Soul, c'est un peu, elle est pas sympa, elle tape sa bitch quand même, c'est que vous lui donnez des trucs et elle se fout de votre gueule. C'est-à-dire qu'elle elle rigole tout le temps. C'est méchante. Alors là, c'est le truc typiquement américain. Que les gens aimaient beaucoup dans toutes les fêtes foraines, c'était la diseuse de bonne aventure. The Storyteller, Grandmother Prediction, vous mettiez des sous et puis bien sûr à vous raconter des horreurs, tu vas crever, tu vas avoir de l'herpès et tout, des chlamydia. Enfin bref, elle était très sympa. Donc on va continuer avec tous les trucs que je voulais vraiment vous montrer. Regardez, dans tous les cas, le challenge ici ça coûte. Vous payez 3 fois rien, vous payez 25 cents pour jouer à la plupart des jeux qui sont des jeux inspirés d'arcade. Et on va voir un truc qui moi me fait littéralement halluciner. Tenez-vous bien les enfants, voici la seule et unique moto à vapeur. Vous avez bien entendu, mais des motos à vapeur. Alors la moto à vapeur, il n'y en a eu qu'une seule. Je pense que les autres, les mecs ont dû exploser dessus. Ils ont pas survécu. Ça fait 3,5 tonnes sa mère. Et c'est la seule et unique que je connaisse dans tous les cas, moto à vapeur qui est exposée ici à San Francisco. Alors tout ce que vous allez voir maintenant, à partir de maintenant, c'est vraiment des trucs totalement fous parce que vous allez vous rendre compte que tous les jeux de type arcade ou les trucs comme ça, enfin les flippers, vous les avez vus pour la plupart dans les films. C'est-à-dire qu'il y a des tas de films où vous aviez ce genre de jeu, ou bien ce que vous voyez en face qui s'appelle Electrifying ici, avec la tête de la famille Addams, c'est des trucs qu'on voit dans des films depuis très très longtemps et bien avant la famille Addams. C'est vraiment toute l'histoire américaine qui se trouve ici retracée avec ce type de jeu. Donc on va continuer la visite ensemble et je voulais surtout vous montrer, regardez ça. Ça c'est purement les États-Unis, ça, regardez, c'est purement les États-Unis ces machins-là. Donc vous pouvez pas me dire le contraire. Et voici ce qu'on appelle un diorama. Il faut savoir que au début du XXe siècle, les gens n'avaient pas la télévision, donc ils avaient des animations. Et voici des dioramas, c'est-à-dire des maquettes animées. Les gens allaient dans des endroits où il y avait des jeux et regardaient les maquettes animées tout le temps comme ça, et c'était leur panard quand ils amenaient les gosses. Et c'était fou. Alors le truc qui est super marrant quand même ici, c'est qu'il y a beaucoup également de machines à faire la musique, faut dire des orques de barbarie on dirait, hein. Elles sont plutôt mécaniques ou électrisées maintenant parce qu'elles ont été retapées, mais c'était très très drôle. Vous voyez, vous pouvez jouer à tout, il y a beaucoup de marionnettes et attention, vous aviez l'ancêtre du diaporama et vous mettiez vos yeux et puis vous tournez ici la petite manivelle et vous avez le diaporama. Ou bien ceci, voilà, vous tenez avec la main et vous pouvez vous battre comme ça avec quelqu'un, tout est mécanique. C'est absolument dingue. Et c'est vraiment un truc que je tenais à vous montrer parce que je trouve ça vraiment important au niveau du patrimoine du jeu. Même ça, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est typiquement américain, du arm wrestling. Tu essaies de te battre avec Jojo le gladiateur, qui essaie de t'en coller une, et qui n'importe comment va te la coller, c'est une machine. Hein. Et voilà, l'autre il essaye, il tape la honte, et oui, tout va bien, merci. Yeah, you were on the right way, but at the end you won, I mean, definitely. Je vois, l'ambiance est quand même géniale. Alors ici, ce qui est marrant, par exemple, c'est un truc, tu tripotes la machine et on sait si t'es amoureux.
Alors c'est le Guide to Romance. Alors tu as, bon là, oui, non, Armless, Mild, alors ouais, super sexy, t'es au top. Burning, alors là t'exposes le slip, alors après, incontrôlable, on sait plus ce qui se passe, il y a des gosses partout. Parmi les trucs importants ici aux États-Unis, dans les machines, il y a également ça. Vous savez, on mesure sa force tout le temps. Il y a l'histoire quand même, c'est le Far West, hein, donc on attrape ici les cornes et puis on essaie de savoir. Alors, ce qui est marrant ici, c'est voilà, nullité, tu vois. Madly in love, c'est-à-dire t'es amoureux, t'as plus de force, voilà. Gentleman, little man, clerk, student, et tu arrives jusqu'à Superman quand même. C'est quand même pas rien, ou Wrestler, et tu peux comme ça mesurer ta force. Donc c'est plutôt, regarde un peu la beauté de ces jeux, la beauté là, de la Gypsy Queen, donc le storytelling, la diseuse de bonne aventure. Quelque chose de très 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 important ici aux États-Unis, et tous ces jeux, vous voyez là vous mettez une petite pièce et puis en compte les balles sautent et plus elles sautent haut, plus vous gagnez de l'argent ou le droit de rejouer. C'est plutôt assez marrant. Et on va arriver maintenant les enfants. Alors là c'était les grabbing machines. Alors en France c'est voilà, machine à grappin. Là, je regarde les notes. Machine à grappin. Coucou. Les machines à grappin qui sont donc nées un peu aux États-Unis pour faire gagner des petits trucs aux gosses. Et ici, vous avez donc toutes les machines à grappin. Et encore une fois, un diorama extraordinaire avec une reconstitution donc de saloon et autres. Et là, je vais me tourner et hop, c'est parti. Voici vraiment les jeux arcade comme dans les films. Si vous regardez Terminator 2, vous savez, il y a des jeux arcade dans plusieurs scènes et c'est les jeux arcade qu'on trouve ici. Et croyez-moi, tous les jeunes veulent jouer ici aux jeux arcade. Ce qui est fou en fin de compte, c'est que vous avez actuellement, les gens sont en train de jouer à Pokémon Go partout à San Francisco. Mais ça n'empêche absolument pas les jeunes de venir ici, de venir dépenser $1 et de jouer à 4 à 5 machines sur des jeux qui datent de leur grand-mère, quoi. Parce que c'est normal et ça fait partie du patrimoine et que les jeunes adorent également découvrir ce type de jeux qui sont donc des jeux arcade. Regardez un petit peu. C'est pas une vue de l'esprit, quoi. Les gens sont là et s'amusent. Donc on va continuer parce que là j'ai encore vu 2-3 petits trucs. J'espère que ça vous plaît, je le fais un peu à l'arrache comme ça parce que regardez un peu la beauté de la reconstitution de ça, quoi. Non mais c'est waouh, c'est waouh. Bon, encore un piano mécanique, diseuse de bonne aventure, les flippers d'antan. Et là c'est une machine que j'aime bien, c'est Down the Clown, je sais pas ce qu'on verra. C'est très coloré et tu jettes en fin de compte des boules et c'est top, quoi. Encore une fois, mesure ta force mon pépère, mais non j'ai pas envie. Voilà ici la famille Adams, mais version je suis en l'air et puis j'ai plein de fils. Et voilà, attention les yeux. Ça c'est encore un diorama qui est vachement bien, quand on met une pièce, tout s'anime à l'intérieur, c'est une véritable merveille. Donc voilà, vous avez eu une idée en fin de compte de ce qu'est ici l'univers de jeux mécaniques, à quel point c'est important pour la culture américaine. C'est-à-dire que vraiment, ce sont les ancêtres de tous les jeux qu'on connaît, les jeux électriques, électroniques qu'on connaît, et c'est un patrimoine que je trouve fabuleux. Je me permets de le dire parce que je suis un passionné, j'aime ça, je trouve que c'est beau en plus, ces jeux sont magnifiquement entretenus, ça coûte des centaines de milliers de dollars tous les ans d'entretenir tous ces jeux ici au musée mécanique à San Francisco. Donc à ma connaissance, c'est entre 180 et 200 000 visiteurs, mais attention, regardez où est situé ce musée. Ah, ça c'est le choc international de PP World. Voilà, je pète les plombs quand même, hein, c'est le soleil. Regardez, on est juste à côté du port, avec donc ici des beaux sous-marins, des beaux bateaux. Alors pour vous indiquer, bon là ce sont les bateaux de tourisme entre guillemets, hein, c'est pas les paquebots et autres, qui vont sur la baie, puisque en face, là où il y a mon doigt, regarde, wow, mon doigt, derrière c'est Alcatraz. Donc les gens prennent des petits... vous pouvez le faire soit très lentement, soit très rapidement, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez vous trouver un peu partout. Voilà, dans tous les cas, je voulais vous dire que ça a été un plaisir incroyable de faire cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'arrête pas, je suis dans l'impro, j'y peux rien, je suis né comme ça, j'ai tellement envie de communiquer de choses dans ma vie que voilà, je parle et j'espère que ça vous a plu et que voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sympa, oh là je mets dans le sens, un petit pouce sympa sur cette chaîne. On fera d'autres vidéos comme ça, j'ai d'autres trucs de prévus dans le coin de San Francisco et autres. C'était donc le musée mécanique ici, une collection privée de 350 jeux mécaniques entièrement fonctionnels. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Je suis un peu bronzé mais ça va pas durer. À bientôt. Bon, ça c'est pour tous les méchants qui m'embêtent en France. Alors là, tiens, voilà, toi aussi, tiens, toi, merde.